Je ne souhaite plus m'évanouir dans ma vie. Je suis Joli Cœur Morland, et l'histoire que je vais vous raconter n'est pas jolie. Au fait, il a toujours été difficile de m'extérioriser face à certaines choses de ma vie. Les réprimer est pour moi une ultime solution que seul moi arrive à profiter. Mais j'arrête maintenant. Bon ou pas, d'autres doivent en tirer ce qui leur semble juste. Si vous pouvez accorder quelques minutes, vous parviendrez tout aussi bien à me dire si les expériences sont de bons augures. Et qui sait, je pourrais vous raconter d'autres. La première fois que je me suis évanoui dans ma vie était à l'âge de 6 ans. Je sais que vous vous dites, bon, c'est carrément bien mérité à un âge pareil. Mais vous n'allez sûrement pas deviner comment cela a pu arriver. Mes études primaires, je les ai faites dans une école congréganiste à Pétionville, Haïti, la ville où j'ai grandi. J'étais en première année fondamentale. Mon meilleur copain à l'époque avait le même âge que moi. On s'asseyait sur le même banc. On passait tout notre temps ensemble à jouer et étudier, faire nos devoirs ou apprendre des fessées de la part de l'enseignant. L'école disposait à plusieurs salles pour chacune de ses classes. La nôtre était sursaturée. La directrice de l'établissement a dû recourir à une répartition de certains élèves pour les autres salles. Misère. Je me suis vu arracher mon seul et meilleur ami de mon côté. J'étais seul dans cette même salle. Il fallait bien que je me recroqueville afin de trouver une nouvelle orientation. En attendant, je continuais à passer les minutes de récré avec cet ami chaque luisant jour sur la cour de l'école. Un matin, nous nous sommes retrouvés dans une salle quasi vide qui contenait quelques bancs. D'autres enfants étaient là. Nous jouons au saut pour voir qui peut toucher le plafond, fait en béton armé pur. Certains, plus âgés et de plus haute taille, arrivaient à le toucher. Au final, mon ami et moi avons été les seuls à ne pas pouvoir toucher, jusqu'à ce qu'on entende le son de la cloche, signalant qu'on doit revenir dans nos salles de classe respectives. Les autres partaient immédiatement. Amen, je vous le dis. Dès mon tout jeune âge, je me connais comme quelqu'un qui cherche toujours une nouvelle stratégie en vue d'atteindre un objectif. Cela n'aurait pas dû être le cas cette fois-ci. Eh bien, mon ami m'a dit, il faut qu'on s'en aille. Il ne reste que nous. J'ai rétorqué. On doit toucher le plafond avant de partir. Puis on a continué jusqu'à ce qu'il décide de monter au niveau inférieur d'un des bancs et saute. Et bingo, il a touché le plafond. Ça y est, s'exclama-t-il. Bon, une petite voix me dit qu'il n'en manque qu'une seule personne. Je ne sais pas qui, mais toi qui écoutes, le sais. Avec plein d'émotion, je me suis rendu sans calcul ni remarque vers le niveau supérieur d'un des bancs, sans regarder à quel niveau ma tête était du plafond, et je me suis concentré en invitant toute mon énergie et sauta plus haut que possible. Oups! Au niveau inférieur du banc, ma tête était déjà tout près du plafond. Pour celui supérieur, je vous laisse imaginer la suite. Je suis tombé tout effaré, pâmé et abasourdi au sol. Ma région cervicale contenant mon axe 6 et atlas a envoyé un message droit dans mon cerveau, pendant que j'étais au bout, milieu de nulle part dans ma somme. Mes super-héros à l'époque étaient les Power Rangers et Superman. Amen, je vous le dis. Je ne savais pas leur nom. Mais je me suis retrouvé dans un monde où j'ai vu Iron Man, Flash, Jason, Wolverine des X-Men, Hulk, Thor d'Asgard avec son marteau et le Hobbit Bilbo Saké du Seigneur des Anneaux. Leur fiction et histoire n'existaient pas à l'époque. Était-ce de l'imagination? Une imagination fulgurante où chacun de ces noms, je les voyais utiliser leurs propres pouvoirs ou astuces, comme on les regarde à la télé aujourd'hui même. Et quand Wolverine s'approcha de moi, comme s'il voyait un intrus, il a baissé la tête et me fixe. Il n'a Dieu merci pas sorti ses couteaux métalliques et squelettiques que je n'aurais sûrement pas compris. J'ai regardé sa coupe de cheveux bizarroïde, j'ai tremblé au point même de fermer et rouvrir les yeux. C'est à ce moment-là que j'ai vu le visage de mon meilleur ami, droit devant moi, comme s'il allait m'embrasser. « Pousse-toi », lui ai-je dit. Je lui ai demandé « Où sommes-nous et que s'est-il passé ?»« Tu t'étais apparemment évanoui, joli cœur, a-t-il dit. »« Pendant combien de temps ?» répliquai-je. « 5 minutes environ, il m'a répondu. 5 cauchemardesques minutes que je croyais était une année abracadabrantesque. Du sang coule sur mon visage jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui me connaissent peuvent encore remarquer la cicatrice de ma tête si j'écarte au ras à plat mes cheveux. Je n'arrivais pas à croire un court instant qui a duré si long. Dans un monde où une galaxie en fait prématurée vécut dans une si petite tête.
La deuxième et dernière fois que je me suis évanoui, c'était un jour archi particulier. J'étais encore en Haïti. Le deuxième jour de classe suite au congé d'hiver. Oui, dans encore une école. Tu l'as bien eu. Mais cette fois-ci, pas à titre d'écolier, mais enseignant. J'ai toujours été réputé féru en sciences expérimentales, physiologie et biologie pour un élève en section C pendant tout le long de mes études secondaires. En étant dans une école professionnelle et en même temps à l'université, j'enseignais 3 matières de section D en classe secondaire. Revenons. Cette journée qui a eu un lugubre accent et que personne ne savait pourquoi, c'était le mardi 12 janvier 2010. Après mes parcours et activités personnelles, je me suis rendu dans une des écoles à vacation PM que j'enseignais. Et comme par enchantement, je me plaisais de câliner et faire la bise à tous mes élèves en les souhaitant les vœux les meilleurs. Qui sait, ça aurait été les derniers. Et effectivement, oui, pour certains. Nous étions au dernier étage de l'établissement. J'ai commencé formellement le cours pendant seulement 5 minutes environ. Zut, encore 5 minutes. Nous avons ressenti le toit de l'école en décadence, soit pour du compas, la salle ça rend n'importe quoi. Je me tais et cherche à comprendre. J'ai eu comme l'impression que cela s'est arrêté. Je sortais un peu en pointant la tête vers le balcon pour voir ce qui se passe sur la cour et ça devient plus important. J'ai vite dit à mes élèves de laisser la salle. Ce n'était pas le meilleur comportement, je le sais. Si je savais ce que cela a été, j'aurais assurément agi différemment. En descendant l'escalier à l'inopiné, j'étais comme une poule avec mes poussins derrière moi. Une bonne majorité est parvenue à me devancer. Étrange. Je suis arrivé sur la cour, je me vois en train de tomber sur la face. Et encore plus étrange, le sol vient m'accueillir. Je pouvais amortir la chute avec mes 2 mains, mais je ne comprends toujours pas pourquoi ma tête est arrivée au sol avant et direct. Mes yeux se ferment lentement pour le sommeil de la mort. Je me l'évanouissais. Cette petite voix revient et me dit tout bas, « Si jamais tu laisses fermer les yeux, tu ne les rouvriras plus dans ce monde. » C'est là que j'ai prononcé au fond de mon cœur ces supplices. « Seigneur, ne me laisse pas fermer les yeux. » 3 fois. Comme cloué au sol, j'ai vu le surveillant général de l'école m'entrejambe en courant comme si j'étais un morceau de bois par terre. Dieu merci, il ne m'a pas marché dessus. Oh mince, je me suis dit, si jamais j'ai la force qu'il a, je pourrais courir et sortir de cet endroit. C'est là que je m'efforce à me relever. Difficile, car je sens que j'ai du poids sur le dos. Je me bats tout de même et cours. Je ne voyais quasiment plus où mettre les pieds. Je sentais plusieurs objets tomber de ma gauche et ma droite. Certains me frôlent le corps jusqu'à ce que j'arrive sur la rue. Le surveillant était déjà au rendez-vous, tout comme mes élèves. Et moi, une partie de mon front et mes sourcils étaient raillés de mon visage, couvert de sang avec ma jolie chemise blanche et d'un pantalon bleu que je garde encore chez moi et ne reporte plus. Je devenais tricolore, sauf le blanc de notre drapeau est en fine partie. En revenant à l'école, il n'y avait plus de route car une maison l'avait obstruée en s'effondrant. J'imagine c'était au moment de mon passage. Arrivé au point de départ, une fille écrasée au sol, exactement là où j'étais tombé. Des blocs et des débris du balcon sur sa tête. Je n'arrivais même pas à l'identifier. Mais alors, j'ai versé tout ce que j'avais comme larmes. Il ne me restait plus aucune goutte à verser en la voyant. Je suis loin d'être parfait. Déjà, la perfection n'existe pas dans la vie. Je ne suis pas non plus mieux placé pour prêcher l'évangile, mais je suis conscient d'en avoir aussi une responsabilité. Peu importe votre foi religieuse ou votre chrétienté, laissez-moi vous dire une chose. Dieu existe pour chacun qui veut croire en lui et lui demande une simple faveur, comme « Seigneur, ne me laisse pas fermer les yeux. » Et par la suite, sois tout aussi prêt à accomplir ton propre effort en vue de te relever. La vie est belle en acceptant comme c'est permis de se l'offrir. Et surtout, quand on sait qu'on peut l'orienter selon son besoin grâce à nos prières ou efforts quotidiens.